Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va travailler dans un concept très intéressant qui est data wrangling ou encore on l'appelle également le nettoyage des données en intelligence artificielle. Donc, sans plus tarder, nous allons revenir dans notre environnement de travail qui est Jupyter Notebook. Et ici, on a un exercice qui a été délivré à travers IBM sur Cognitive Class. Donc, l'objectif de l'exercice est là. Comme je vous ai annoncé au début, on a data analysis. Au fait, ça fait partie d'une formation qu'on appelle l'analyse des données en Python. Et plus particulièrement, le concept qu'on va aborder aujourd'hui, c'est data wrangling. Au fait, ici, comme je vous ai dit, data wrangling est le nettoyage des données. Maintenant, CTP va aborder ces concepts suivants, à savoir, nous avons l'identification ici, il dit identify and handling missing value, c'est-à-dire on doit identifier et changer les valeurs manquantes. Identify missing value, c'est-à-dire on va identifier les valeurs manquantes. Deal with missing value, c'est-à-dire remplacer les valeurs manquantes. Correct data type et ensuite corriger les types de données dans nos datasets. Après cette partie, on a également la standardisation. Au fait, la standardisation est la mise en échelle. Comme vous pouvez le voir ici, on a data normalisation et ensuite on a data binning, c'est-à-dire ça consiste à transformer des données catégoriques en données numériques avant de passer à la transformation, c'est-à-dire avant de commencer la création des modèles, car les modèles de machine learning ne sont rien d'autre que des modèles mathématiques. Et qui parle des modèles mathématiques parle des nombres, d'où le besoin de convertir des données catégoriques en données numériques. Et ensuite, on a aussi des indicateurs de variables. Donc, sans plus tarder, on va aborder maintenant le TP d'aujourd'hui. Ici, il dit What is the purpose of this data wrangling? Ici, l'objectif principal de ce TP est ici Data wrangling is the process that converting data type from the initial format to format that may be better for analysis. Comme vous pouvez le voir, ça consiste à prendre les formats initiaux, à les convertir dans des formats qui peuvent être mieux pour l'analyse. Donc ici, on a maintenant l'importation de quelques packages, mais avant ça, ici, il nous dit you can find the automobile dataset from this following link. We will be use this dataset to through this course. Donc ici, c'est l'URL de notre dataset. Et ici, maintenant, on a quelques packages qu'on aura besoin pour le moment. Et notre premier package est le package Panda qui va nous permettre d'aller charger des données, soit en local ou encore sur l'Internet. Ici, ensuite, on a un matplotlib qui nous permet de représenter visuellement des données. Donc, sans plus tarder, je vais compiler cette cellule. Ensuite, après avoir compilé cette cellule, nous passons à la partie suivante. Et comme vous pouvez le voir, on a l'URL de notre dataset qui est là. Il dit This dataset was hosted on IBM Cloud Object here. Donc, ici, je vais compiler l'URL qui est là. Après avoir compilé l'URL, nous avons maintenant, il nous dit de créer une variable qu'on va appeler header qui va contenir les noms des colonnes. Ce qui est là simplement Python list headers containing name of headers. Ici, on va simplement compiler les headers. Ceci, ça va être des en-têtes. Au fait, l'URL là va nous fournir un dataset qui contient des données sans titre des colonnes. Pour vous prouver, je vais créer une cellule ici. Et à partir de là, je vais appeler ça d'abord data. Et à partir de data, j'ai fait PD. Et ensuite, j'accède à la méthode readCV que vous voyez en bas, readCSV. Et ensuite, je mets l'URL que je viens de charger. Donc, comme vous pouvez le constater, l'URL en haut. Et là, quand je compile, avant de compiler, je vais même afficher data. Et puis, j'affiche head. Et à partir de head, je vais afficher simplement 3 lignes.
Alors, comme vous pouvez le constater, il y a des en-têtes, des colonnes qui n'ont pas d'en-tête. C'est-à-dire que première colonne, on a 3, deuxième colonne, on a point d'interrogation, et on a des colonnes ici avec des nombres. Vous voyez, il y a des colonnes qui n'ont pas de sens. C'est d'où l'intérêt de créer une colonne ici avec des noms bien spécifiques et des noms bien déterminés. Cela va permettre de faciliter l'analyse par la suite. Donc, ici, en bas, et ils ont donné une méthode directement, c'est-à-dire en chargeant les données. On a ici DF, PD, read CSV et ensuite, on a donné l'URL de notre dataset. Puis, ils ont donné name et on a remplacé ici. Et ce qui va automatiquement charger notre dataset avec les en-têtes correspondants. Vous voyez? Et quand je viens maintenant, automatiquement, nous avons maintenant les en-têtes qui sont bien remplacés. Par contre, en haut ici, vous avez ici des nombres et des champs ne sont pas vraiment bien mis en place. Donc, on peut même changer ici également. Il suffit simplement de mettre data et point. On accède avec l'attribut columns. Et à travers l'attribut columns, il suffit de mettre maintenant notre headers. C'est-à-dire le headers là, la variable headers là qui contient la liste des en-têtes. Ce que je viens de faire maintenant, quand je compile, automatiquement, vous verrez maintenant les en-têtes appropriées ici. Donc, cette méthode et la méthode qu'on nous a proposée dans le TP constituent exactement les mêmes. Quand j'ai fait, comme vous pouvez le constater, il n'y a aucune différence maintenant. Donc maintenant, on va passer maintenant à l'objectif de ces TP. Ici, il dit comme as we can see several question marks appear in the data frame, those are missing value which may hinder our further analysis. So how we identify all those missing value and deal with them. C'est-à-dire, maintenant, on va identifier les questions à ensuite et répondre pour remplacer des données manquantes s'il faut faire quelques résumés. Donc, ici, how to work with missing data. Comment nous pouvons travailler avec des données manquantes. Ici, il nous donne des étapes que nous devons suivre. Comme vous pouvez le voir, le TP est vraiment pédagogique. Première étape consiste d'abord à identifier des données manquantes, ce qui veut dire identify the missing data. Ensuite, deal with missing data, c'est-à-dire remplacer les données manquantes and correct data format et changer ou maintenant s'il faut corriger les formats des données. Donc, après cette partie, on va commencer directement par la première qui est là, Identify and Handle Missing Data. Identifier et changer les données manquantes. La première question, il nous dit ici de remplacer les points d'interrogation par none d'abord. Comme vous pouvez le constater, quand j'ai chargé notre dataset, ici, on a des points d'interrogation. Donc, la première question consiste à remplacer ces points d'interrogation par none. Par la suite, vous verrez comment on va se servir des none pour faire des opérations sur notre dataset. Alors, ici, pour cela, il nous a donné des méthodes. Ici, pour faire cela, on doit utiliser la méthode replace et replace qui est une méthode des data frames. Au fait, quand on fait panda df read CSV, c'est-à-dire cette méthode va nous retourner un data frame. C'est-à-dire pour justifier, il suffit de mettre type df et vous verrez automatiquement le type de notre data frame ici. Le type de DF est simplement un data frame, comme vous pouvez le voir, panda, core, frame et data frame. Maintenant, les data frames ont cette méthode replace, et c'est-à-dire première valeur, la valeur qu'on veut remplacer, et deuxième valeur, c'est la valeur de remplacement. Maintenant, il nous dit de remplacer point d'interrogation là par none. Et simplement, je vais importer un paquet qui a les valeurs NaN. Donc, pour cela, ce paquet n'est rien d'autre que NumPy. Et je vais l'abréger par NP. Et maintenant, comme déjà ils nous ont donné les méthodes et je vous ai déjà montré que les data frames ont cette méthode, donc je mets replace. Et à partir de replace, qu'est-ce que je vais faire? Je veux la valeur que nous voulons. Donc, c'est point d'interrogation ici qu'on doit remplacer. On doit les remplacer par NaN. Et NaN maintenant, d'où l'importation de NumPy. Et il suffit de mettre NumPy et puis NA, simplement. Donc, ça, c'est un attribut qui est contenu dans le NumPy. Et là, il nous dit in place data frame. C'est-à-dire, ici, si je ne mets pas in place, je peux faire, ça ne marcherait pas. C'est pour ça, il nous dit, attendez d'abord, non.
Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir ici, normalement, pour ça, c'est bon. Mais quand j'essaie de faire encore DF ici, automatiquement, vous voyez que rien n'a changé. On a les points d'interrogation. D'où l'intérêt de mettre. Je vais prendre d'abord header pour ne pas beaucoup lire. Voilà. Et je prends 3 lignes. Voilà. Nous avons les points d'interrogation toujours. C'est d'où le rôle de inPlace ici. L'attribut inPlace nous permet de remplacer les données automatiquement. Donc, une fois que j'ai fait ça, quand je recompile maintenant, vous verrez automatiquement les points d'interrogation sont maintenant remplacés par none. C'est l'intérêt. Donc, arrivé là, pour ne pas arranger la vidéo, on va s'arrêter là et nous commencerons notre aventure dans le cours prochain. C'est-à-dire, on va revenir encore remplacer, c'est-à-dire, on va revenir continuer notre TP jusqu'à la fin jusqu'à la fin de ce TP. Donc, je vous remercie pour votre attention et on se reprend au cours prochain.